Comment allez-vous les bros? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du projet Supermoto. Et aujourd'hui on va enfin monter ces jantes. Mais avant de commencer le démontage, pourquoi j'ai voulu mettre des jantes de 125 TDR sur ma DTR? Alors les jantes de 125 DTR sont quasiment introuvables. Ou alors sont à des prix exorbitants. Donc c'est pas un choix très judicieux. Alors que les jantes de TDR, il y en a à la pelle sur le bon coin. Et en plus de ça, ça coûte pas excessivement cher. Aux alentours des 100 euros, on arrive à en trouver. Du coup, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, moi j'ai eu la chance de tomber sur un lot aux alentours des 100, 120 euros, je crois que je l'avais payé. Où dedans j'avais les jantes, j'avais les deux jantes, j'avais la fourche, j'avais le balancier, j'avais plein de pièces, j'avais toute la partie avant. Je sais pas si on verra bien. Attends, comme ça, on va faire comme ça. Hop là. Donc là, la fourche. Et là, j'avais tout sous lot de pièces, jantes, balancier, j'avais un échappement, guidon, enfin, il y a tout un tas de bordel là-dedans. Donc de base, je suis parti sur ça. Et je me suis dit, ben, au moins là, j'ai les jantes et j'ai un lot de pièces en plus. Sauf que, il faut savoir que si tu veux monter juste les jantes sur cette fourche, c'est pas impossible, mais c'est pas 100% compatible. Moi, le but là, il était je vais pas dire de rester d'origine, mais de profiter au maximum, de me rapprocher au maximum du d'origine. Avec l'entraîneur de vitesse d'origine, le câble, le compteur de vitesse. Il faut savoir que si tu veux monter les jantes de TDR sur la DTR, c'est pas 100% compatible. C'est pas impossible, mais c'est pas 100% compatible. Il te faut faire quelques modifications, adaptations. Et c'est faisable, hein, mais je suis pas trop fan. Là, si j'aurais voulu monter les autres jantes, il m'aurait fallu une patte de déport, parce que du coup, le disque est plus gros. Il m'aurait fallu enlever l'entraîneur de roue, ou du moins le modifier. Et même en le modifiant, je suis pas sûr que ça aurait fait grand-chose. Parce que si je monte la jante de TDR sur la jante de DTR, elle n'est pas bien axée au niveau des deux tubes. Donc là, au niveau des deux tubes, l'axe ici doit être bien au milieu. Si je monte la jante de TDR sur la fourche d'origine de la DTR, elle est un petit peu décalée. Donc je me suis dit, pourquoi je ne monterais pas la fourche de la TDR directement sur la DTR. Donc du coup, je commence à regarder, mesurer la hauteur, tout ça. Et en soi, pas de gros inconvénients, au contraire que des avantages. La fourche est légèrement plus courte, ce qui fait que pour un passage Supermoto, la garde de la moto va descendre un petit peu, donc plus proche du sol, donc ça sera mieux pour les virages que d'avoir de la hauteur, hein. Les sportives, elles sont basses. La fourche de la TDR est plus rigide que celle de la DTR, donc pareil, bon point pour le comportement au sol. Et surtout, le T de fourche, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il s'adapte parfaitement dans le cadre de la DT. C'est du plug and play, il n'y a aucune modification à faire. La seule modification à faire, c'est d'enlever le roulement d'origine du TDR et de mettre celui du DTR. C'est tout. Donc si vous décidez de faire la même modification que moi, prenez bien la fourche avec, vous prendrez moins la tête. Comme ça, disque plus gros, étrier de frein à double piston, encore mieux. Pas de patte à faire, donc le disque rentrera bien dans l'étrier, au bon diamètre. Vous pouvez calculer, vous pouvez vous amuser à le faire, c'est pas un souci. Mais je préfère quand même quand c'est d'origine comme ça. Et puis vu que c'est pas spécialement le plus gros frein, que je fais pas une adaptation énorme, hein, je vais pas avoir un freinage surpuissant. Donc j'ai opté pour cette solution qui me paraît plus raisonnable, facile et certainement moins onéreuse. Pas tout le monde est équipé pour pouvoir fabriquer des pattes, pour déporter l'étrier de frein, tout ça. Il n'y a rien de compliqué, mais bon, moi j'ai la possibilité de le faire, je l'avais fait, mais ça m'a pas plu. Là au moins je fais aucune modification, c'est la roue qui va avec le disque, qui va avec l'étrier et qui va très bien sur le cadre. Malgré avoir acheté ce lot pas excessivement cher, j'ai dû quand même racheter le disque, j'ai racheté des plaquettes neuves. Là je vais monter les jantes, je vais quand même racheter des pneus neufs, parce que de toute façon c'est frais, j'aurais dû quand même les mettre. Celui-là peut faire encore la route, le pneu à l'arrière il est lisse. Mon disque il est pas terrible et mes plaquettes elles sont usées d'origine, donc à y être, à le changer. C'était de l'argent que je comptais déjà de base sortir. Autant faire la modification pour une centaine, 150 euros. Et puis avoir une belle préparation Supermoto. Bon c'est parti, hein, démontage et let's go.
A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the beauty a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the beauty a rich man's world. A rich man's world. Beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul. Comme vous pouvez le constater, hein, nous on a mis ce roulement, celui d'origine, donc c'est le même hein, qu'on a racheté et qu'on a foutu sur celui-là. Bon ben maintenant qu'on a bien tout démonté, hein, bien, on va remonter l'autre, on va tout bien regraisser et c'est parti. Donc là, je remets les deux avec le petit joint parce que les deux, ceux-là, c'est ceux qu'il y avait de base sur la fourche de la TDR. Bon ben les bros, après un peu de rangement, donc même si ça n'a pas pu s'enregistrer correctement, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, déjà du dessus, ça arrive bien à ras. Derrière, c'est bien mis. Et là en dessous, hein, les deux rondelles du TDR qui vont parfaitement, parce que là il y a un petit espace par rapport à l'autre fourche de là-bas, et là ici la suite, et on peut voir que ça vient bien à ras et c'est monté sans difficulté. Donc là je vais monter l'autre frein, on va enlever celui-là, hein, du coup on va pas le laisser parce que l'autre il a à double piston donc c'est mieux. Et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, que si je voulais monter avec la fourche d'origine pour adapter cette jante, il aurait fallu faire une patte de déport, ce que j'avais fait. Hein. Je vais mettre ça. J'avais fait une jolie patte, bien épaisse. Mais bon, je me fais moins chier la vie comme ça. Je préfère. Et donc du coup, on va monter celui-là. On s'était laissé sur ça dans la dernière vidéo. Et finalement, j'ai réussi à bien le faire revenir. Par rapport à l'état dans lequel il était. Bon, c'est pas encore parfait, hein, mais je vais le remonter, le regraisser, enlever l'autre et le remonter dessus. Et là ici, comme vous pouvez le voir, hein, on
On reste sur du d'origine, hein, aucune modification. On a bien l'entraîneur de compteur qui vient ici, d'origine. Le disque qui va avec d'origine. Alors oui, je n'ai pas toutes les vis hein, pour l'instant. Parce qu'il faut que j'achète du frein filet et que je les mette avec du frein filet. Et ici, on a bien l'entretoise d'origine aussi. Et c'est bien centré au milieu. Donc le montage parfait. Donc allez, c'est parti. Hop, on va monter cette partie-là. Plaquette toute neuve. Hop. Donc là, c'est quand même compliqué de se tromper. Hein. Il y a un sens. Ça rentre tout seul. Donc voilà, tout est bien en place. Bon, on se retrouve après une petite pause de quelques jours où on venait de remonter la durite sur le frein. Comme vous pouvez le voir, la durite elle est bien trop grande vu que la fourche elle est plus petite. Donc c'est pas un souci vu que j'avais prévu de la remplacer de toute façon. Je compte mettre une nouvelle durite et à ce moment-là, j'en mettrai une plus courte pour que ça soit adapté à la nouvelle fourche. Donc là pour le moment, l'avant ça me va. On va monter la roue arrière. Parfait. C'est bon, on est prêt. On peut commencer à démonter. Donc là, rien de compliqué. Hein. Douille de 27. Un micro sur le côté. On dévisse. On fait bien attention aux escargots. On les garde. Hein. On va les réutiliser. Hop. Bon, bah, a priori, il faut tout dévisser. Alors, on dévisse tout. Autant la partie de devant, je l'ai démontée, remontée, redémontée pour voir ce qui était bon et ce qui correspondait. Autant là, c'est la première fois que je démonte la roue arrière. Je découvre en même temps que vous. Cette partie qui s'enlève. Ok. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ah merde. Voilà. Allez. Ok. Pourquoi pas. Donc maintenant, je vais pouvoir récupérer le disque de là-bas, le foutre ici, et on va essayer de monter tout ça. Donc, logiquement, comme ça, on va en mettre deux juste pour le maintenir. Donc ici, on a l'axe de la TDR. Et ici, l'axe de la DTR. L'axe de la DTR, on ne peut pas le réutiliser. Il est bien trop gros. Légèrement plus gros. Donc, il faut récupérer l'axe de la TDR pour aller sur la roue de la TDR. Donc, si vous attrapez une paire de jantes, pensez bien à avoir l'axe avec. Bon, on a tout ça chez soi. Hein. Quand il nous manque une vis ou un écrou, on a un truc plein de bordel, puis on fouille.
Alors, trop petit. Trop gros. Trop petit. Ah, putain. Je vais pas trop gros. C'est trop gros ça. Ah. 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 Oh. Yeah. Ah. Donc là, il me faudrait l'entretoise. Là, il me faudrait l'entretoise. Parce que finalement, eux, ils viennent plaquer sur le roulement. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc je l'ai pas. J'irai l'acheter. Sinon, les deux rondelles, ça a l'air de suffire. Mais avoir l'entretoise, à mon avis, elle va sortir. Et c'est là qu'on va tomber bon. Donc peut-être que j'en aurai même pas besoin. On va les mettre de côté. Et de ce côté, ça a l'air bon aussi. Hop là. Ça a l'air bon. Là, on a bien l'entretoise qui vient plaquer au milieu. Donc ça, bon, ben, c'est nickel. Donc je vais essayer de racheter un nouvel écrou, un peu plus sympa. Je vais racheter des rondelles parce qu'il m'en manque 2. Hop. Et je vais aussi racheter l'entretoise qui va ici. Comme ça, au moins, ça écrase pas le roulement. Je pense que je vais en profiter là. Je vais nettoyer tout. Disque, jante. Hop. Et là, ici, la couronne aussi, elle est dégueulasse. Comme ça, on remonte tout ça comme il faut. Ça va me prendre quelques jours. Vous, ça va durer 1 seconde. A de suite. Coucou. Le retour. Bah, faut que je vous avoue un truc. Je devais nettoyer mes pièces. Je les ai pas nettoyées. Flemme. Trop la flemme de les nettoyer. C'est pas grave. Par contre, j'ai reçu plein de petits cadeaux. Du liquide de frein. Pour purger le frein avant. Ce que je n'ai pas encore fait. Du Loctite. Pour coller les vis. Du disque. Parce que bon, il y en avait déjà dessus et je suis pas persuadé que c'est bien de ne pas en mettre. Pour les deux produits, je vous mets les liens en description. Ils sont affiliés, ça soutient la chaîne. Si ça vous aide, faites-vous plaisir. J'ai racheté des rondelles parce qu'il en manquait. L'écrou pour tenir de l'autre côté. Celui-là, là, d'écrou. 20 €. Ça, 20 €. Ça fait chier. Mais au moins, on repart sur celui d'origine. J'ai racheté tous les boulons. À remettre sur la couronne pour la roue. Je les avais pas. J'ai racheté toutes les vis qui tiennent le disque. Puisque celles d'origine, j'en ai foiré une et puis elles sont pleines de colle de Loctite. Alors ça se nettoie, il n'y a pas de souci. Mais même en les dévissant, j'ai pas trouvé ça tip top. On en remet des neufs pour 3 ou 4 € le lot. Là. C'était pas 1 € pièce, un truc comme ça. Pas le bout du monde. L'entretoise d'origine qui va de ce côté au niveau de l'étrier, entre l'étrier et la roue. Et j'ai acheté en plus toutes les vis qui viennent tenir le disque à l'avant. Je les avais pas. Ces vis, Yamaha ne les faisait plus. Enfin, en tout cas, sur leur site web, c'était marqué indisponible. Et j'ai quand même demandé s'ils n'en avaient pas de remplacement. Et ils ont bien un modèle de remplacement. Si jamais vous en avez besoin, indisponible sur le site, mais par contre, ils ont ça en remplacement. Toujours utile. Avant de commencer, j'en profite. J'ai récupéré un objet. Le premier objet que je vais mettre dans le décor. Je vais l'installer et on attaque la vidéo. En espérant qu'il tombe pas. C'est pas bien grave. Bon allez, c'est parti. Je mets la GoPro et on attaque ça. Donc, hop là, lui, on
récupère. Celui-là, donc là, l'entretoise qui vient de ce côté. Hop là, pour bien plaquer. Parce que j'avais mis ces rondelles, sauf que ça vient écraser le roulement, hein, j'y avais pas pensé. Donc là, au moins, l'entretoise, elle vient bien écraser contre l'axe qu'il y a à l'intérieur. Comme ça écrase pas le roulement. Et puis, si besoin, on viendra rajouter des rondelles en plus. Normalement, il n'y en a pas besoin. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land. But that beauty. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land. But a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land. But that beauty. A rich man's world. A rich man's world. Beautiful land. But a rich man's world. Have turned the soul of this beautiful land. But Donc là les bros, je viens de tout finir mais je me rends compte que je vous ai pas montré le rendu final. Donc là on se retrouve bien avec l'axe, l'escargot, les rondelles. Donc au total il y en a une dizaine. L'entretoise d'origine du TDR qui va avec la jante, hein, bien entendu. Et donc de ce côté on a l'entretoise qui vient contre le support de l'étrier de DT, l'escargot et l'écrou. Donc l'escargot de la DT, hein, ça on touche pas, et l'écrou du TDR pour aller avec l'axe du TDR. Et je vous laisse sur des petites images où je monte l'étrier, les vis du disque toutes neuves et les écrous de la couronne. Bon allez, la petite voix off, comme vous pouvez le voir. Là, j'installe les plaquettes, je mets l'étrier, ensuite je prends du Loctite, je mets sur les vis, hop, on met toutes les vis, en vis, ensuite je fais pareil pour la couronne, on visse bien, on serre, c'est bon, et je fais pareil pour le disque à l'avant. Et là, je vous laisse avec un petit moment où je me rends compte que la GoPro, elle n'a pas filmé. Oh non. Oh. GoPro de mes couilles. Bon, évidemment, la GoPro elle a coupé. Donc je sais pas ce que j'ai pu filmer sur la roue arrière. J'espère que j'ai pu en filmer assez pour que vous puissiez en voir le plus. Si vraiment je vois qu'il manque, je compléterai en voix off. Voilà le résultat. Les deux roues montées. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Après avec les roues de Supermode ça ira encore mieux parce que du coup là on a les roues de la TDR. Un peu crampon, c'est pas foufou. La moto est déjà bien plus basse. Bon en tout cas tout est monté. Je vais quand même moi derrière rejeter un petit coup d'œil, voir si j'ai pas oublié une vis ou deux. Ce qui ne m'étonnerait pas. Et je vais réfléchir à toute la partie de devant. Sachant que je compte racheter une durite Avia. Je vais refixer le Neyman que j'avais déjà d'origine. Hein. Il y va très bien celui d'origine, il n'y a pas besoin de se faire chier. C'est juste que c'est pas les mêmes vis, c'est pas le même pas de vis, donc il faut que je rachète des vis. Je vais en profiter pour réfléchir et voir comment je peux réadapter cette pièce en restant sur un semblant d'origine sur le T de fourche. Parce que sur le T de fourche d'origine de la DT, on a l'emplacement pour ces deux vis qui viennent tenir le compteur, la plaque phare, et du coup ainsi de suite. Dessus on met tous les clignots, il y a les câbles qui viennent, tout ça. Par la suite, je compte pas le remettre. Je vais racheter une belle plaque phare, plus récente, des feux LED. Je vais améliorer tout ça, même des clignotants LED certainement. Mais j'aimerais me reprendre sur ça
pour adapter tout mon autre système. Parce qu'avec le contrôle technique qui arrive, je ne sais pas ce qui va passer ou va pas passer. Donc dans l'idée, si j'ai besoin de remettre ma plaque phare d'origine pour que ça fasse encore plus d'origine, je le ferai. Mais au moins, j'ai plus qu'à l'enlever avec ces deux vis et à remonter cette plaque phare. Ou le contraire. Ça, je le réserve pour le prochain épisode. On verra ça ensemble. Dans le prochain épisode, du coup, on installera la nouvelle plaque phare, les nouveaux clignots, le nouveau garde-boue. Je pense que j'en profiterai pour acheter un nouveau guidon. Celui-là, il commence à bien être délavé. Je le garderai de côté. Il est pas cassé. Hein. On ne sait jamais. Je verrai, mais je pense que je vais acheter pas mal de choses à changer à ce niveau-là pour y mettre un vrai coup de jeune. Et puis, je vais en profiter certainement pour faire l'arrière aussi. Hein. Feu arrière, support de plaque, tout ça. Dans le prochain épisode, on va vraiment la rajeunir. C'est le but en tout cas. Et pour les puristes, ne vous inquiétez pas. Je compte bien garder toutes les pièces d'origine. Pareil, contrôle technique. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, dans l'éventualité où ils sont chiants, eh ben, on démonte, on remonte. C'est du plug and play. Donc, la facilité, le plus chiant, c'était quand même de contrôler pour adapter. Fallait le faire une première fois. Maintenant que c'est fait, s'il y a besoin de démonter pour remonter quelque chose d'origine pour le contrôle technique, on le fera. Et puis s'il n'y a pas besoin et que ça passe, tant mieux. C'était bien le but de rester avec le plus de pièces d'origine pour que je me fasse le moins emmerder par derrière. Et de toute façon, sans contrôle technique, je comptais bien garder toutes mes pièces d'origine parce que selon comment les projets évoluent par la suite, selon comment la chaîne évolue aussi par la suite, j'ai bien prévu d'essayer d'acheter une deuxième DT, de redonner vie, essayer d'en choper une qui a besoin d'une belle restauration. Et certainement que celle-là, je la remonterai toute d'origine avec ses pièces d'origine. Et tout ce que j'aurai monté dessus, je le transférerai sur la deuxième. Et certainement qu'on fera un projet Supermoto encore plus fou que celui qui est ici. Celui qui est ici, pour l'instant, on va juste monter les pièces, faire un peu d'esthétique. Dans les prochains épisodes, on va s'attaquer à la partie moteur. On va essayer de le gonfler un petit peu, de faire quelque chose de sympa. Mais c'est pas le même budget. Donc on verra ce qui est possible de faire. C'est vraiment dans un second temps. Pour l'instant, l'esthétique. Il y a un réglage carbu qui va très vite arriver parce que j'en peux plus. Le réglage carbu, il n'est pas bon du tout. Mais je vais garder précieusement les pièces d'origine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai certainement oublié de préciser certaines choses, certains détails sur le montage des roues. Donc si jamais vous pensez à quelque chose ou vous avez une question, vous n'hésitez pas, surtout dans les commentaires. Ils sont là pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Mettez un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et à la prochaine!